Bonjour, la dernière fois nous avons parlé d'Yggdrasil, l'arbre monde. Aujourd'hui, nous allons encore rester dans la mythologie nordique en parlant d'Odin, le père de toutes choses. Vous avez déjà dû entendre son nom, on le retrouve souvent dans les films, séries, jeux vidéo, etc. Mais qui est-il? Qui est ce dieu qui siège sur Ixtial? Odin est le dieu des dieux dans la mythologie nordique, un peu comme Zeus chez les Grecs. Il est l'un des créateurs de Midgard, la Terre. Il a participé à la création de l'homme et de la femme, il est le père du célèbre Thor, il est inventeur des runes, il récupère l'hydromel, il chevauche un cheval à 8 pattes appelé Sleipnir, il récompense les bons guerriers tombés au combat, enfin bref, il est l'un des dieux les plus puissants et des plus importants de la mythologie nordique. Tout d'abord son nom. Il est connu sous de multiples noms, Odin chez les Scandinaves, évidemment, ou Wotan ou Wodan chez les Germains. Dans les dates de Snorri Sturluson, on a un petit aperçu de ses surnoms. Parmi ses surnoms, nous retiendrons Grimr, l'un des surnoms qu'il utilise lorsqu'il se fait passer pour un vagabond. Quand il se déguise, ainsi, il porte un large chapeau, appelé Sjorort, et un grand manteau de voyage, un peu comme un grand magicien de la littérature, merci Tolkien. Il se fait aussi appeler Rafnagud, qui signifie dieu au corbeau. En effet, Hugin et Minin sont ces deux corbeaux. Ces deux-là voyagent de par le monde et reviennent raconter à Odin tout ce qu'ils ont vu et entendu. Ainsi, Odin sait tout. Son surnom de Valfadr signifie père des tués. Comme on l'a dit plus tôt, Odin récompense les braves guerriers tombés au combat. Il les choisit et les Valkyries les emmènent au Valhalla. Le Valhalla est un lieu où les guerriers s'entraînent la journée, ceux qui sont morts ressuscitent le soir et tout le monde festoie avec le père de tous le soir. Ces guerriers au Valhalla sont alors appelés Einherjar et combattront lors du Ragnarok. L'un de ses surnoms les plus connus est le dieu Born, parce que il n'a qu'un œil. Alors non, ce n'est pas un cyclope, et tout comme l'œil d'Horus, lui aussi a une histoire. Alors en quête de savoir, Odin se rend sous une des racines d'Yggdrasil à la fontaine de Mime. Pour pouvoir boire de cette eau qui donne de la sagesse, Odin dut donner son œil en gage. Voilà pourquoi il est borgne et sage. Toujours d'un esprit de quête du savoir, Odin invente les runes. Pour cela, il se suspend à l'une des branches d'Yggdrasil pendant 9 nuits entières, et il est transpercé d'une lance. Son sang coule de sa blessure sur des pierres et forme ainsi des symboles. Ainsi, les runes sont créées. Cela donne naissance à l'alphabet runique appelé Futhark. Mais malgré tout son savoir et sa sagesse, Odin ne peut intervenir sur le destin tissé par les Norns. Ainsi, lorsqu'il apprend que son fils Balder va mourir, il ne peut changer son destin funeste. Il ne peut pas non plus changer son propre destin lors du Ragnarok lorsqu'il devra affronter le terrible loup. On en arrive à la famille d'Odin. Le dieu des dieux est un descendant du géant primordial Ymir. Mais comme ce géant est mauvais, Odin et ses frères, Vili et Ve, vont tuer le géant et de son corps, ils vont créer Midgard. De sa chair, ils firent la terre, de son sang, la mer, de ses os, les montagnes, de son crâne, le ciel et de sa cervelle, les nuages. Puis ils placèrent les étoiles dans le ciel avec des étincelles qui s'étaient échappées de Muspelheim. Les trois frères ne s'arrêtent pas là et vont créer les hommes et la femme. En se promenant le long d'un rivage, ils trouvent 2 arbres. Ils vont les façonner et leur donner vie pour ainsi donner naissance à l'homme Askr et à la femme Ambla. Comme dit plus haut, Odin est le père de Thor, mais ce n'est pas son seul fils. De ses unions avec Fjord, Frigg et Rind naîtront Balder, Thor, Vidar et Vali, qui, comme leur père, auront un destin exceptionnel. Odin est souvent perçu avec crainte et respect. Vous pourrez trouver dans certaines sources qu'il est parfois cruel et demander un sacrifice sanglant, généralement humain. Et dans d'autres sources que ce n'était pas le cas. Il faut donc faire attention à ce qu'on lit. On peut même trouver des approches faisant venir Odin de Troie. Ce qui est sûr, c'est qu'il était loué par les guerriers avant un combat et qu'il a un lien avec les berserkers. Comme dit plus avant, Odin inspire encore aujourd'hui. Tolkien s'en est inspiré pour Gandalf, on le retrouve aussi dans l'opéra de Wagner, dans la série des Final Fantasy. Sa lance, Gungnir, est dans un nombre de jeux infini. Enfin bref, Odin est encore bien présent. Quant à sa liaison avec la chasse sauvage, ça, c'est une autre histoire. Voilà, l'épisode est terminé. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site, le lien est juste là, il y a vraiment beaucoup plus d'informations. Et abonnez-vous à la page Facebook.